Aujourd'hui, je suis en co-animation sur la partie référencement colza et tournesol. Et donc aujourd'hui, le sujet ravageur du colza fait partie des éléments clés pour aussi le choix variétal. Premièrement, ça passe par une réflexion dès l'assolement sur le bon choix variétal. De deux, ne pas oublier les fondamentaux du colza, c'est comment je mets un pivot en route pour qu'il soit dynamique. Et de trois, il ne faut pas lâcher la partie lutte chimique et accompagnement de certains leviers type plantes compagne ou azote organique pour accompagner cette biomasse tout au long de l'automne. Mon atelier, en fait, il a l'objectif de faire comprendre un petit peu ce qu'est la biostimulation, qu'est-ce qu'on peut en attendre, et surtout comprendre un petit peu les mécanismes liés à la biostimulation. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'un biostimulant, ce n'est pas un produit universel qui va faire toutes les fonctions. En fait, en fonction de ce que l'on recherche, que ce soit du stress hydrique, du stress thermique, eh bien, on va utiliser tel ou tel biostimulant. Le désherbage, c'est le sujet de l'année et de chaque année, je dirais, parce que chaque année, à cette période-là, on voit passer les vulpins, les raies gras à travers les récoltes. Et le but, quand même, c'est d'arriver à ne rien avoir dépassé et d'arriver à gérer la problématique des herbages dans son ensemble. On travaille avec des molécules qui sont souvent supprimées et il faut toujours retrouver des solutions pour gérer cette problématique-là, c'est-à-dire des molécules qui disparaissent. Aujourd'hui, il y a très peu de molécules, de nouvelles molécules, et donc il faut faire avec le désherbage mécanique. Ça prend du temps, c'est sur toute une année que l'on doit travailler, et donc il faut 2, 3, 4 ans d'expérience et de retour pour arriver à gérer le désherbage. L'objectif de cet atelier était de présenter la gamme pour l'automne à venir, donc une gamme qui a été épurée. Donc c'est un atelier qui plaît beaucoup aux agriculteurs, puisqu'en fait la première chose que l'on met dans une parcelle, c'est les semences, donc des variétés. Donc le choix de la variété est indispensable, il conditionne tout l'itinéraire technique et puis ça va être gage de rendement et de qualité. Le thème de l'atelier que j'anime, c'est l'optimisation des outils de travail du sol, l'optimisation du travail du sol. Beaucoup d'intérêt sur cet atelier parce que la mécanisation, les charges de mécanisation sont très lourdes. Il y a eu une inflation forte sur la mécanisation et donc sur le coût des interventions culturales. Et donc il y a beaucoup d'attentes sur ce choix en se disant est-ce que je peux viser une économie de façon culturale de passage pour mes implantations de culture pour essayer de conserver de la rentabilité de production. On a eu une influence qui est plutôt bonne. On a des agriculteurs qui sont intéressés, notamment par les sujets centrés autour de la santé des sols. Et on voit notamment que les 2 campagnes très pluvieuses qu'on a eues posent beaucoup de questions pour les agriculteurs et se rendent compte notamment de l'impact sur le sol. Donc les leviers agronomiques qu'on a pu identifier résonnent d'autant plus pour eux par rapport à leurs problématiques sur leur exploitation.